Tous les dimanches, midi 14h, la voyance sur Radioscoop avec Rachel. Très heureux de te retrouver, Rachel, en ce premier dimanche du mois de janvier. Bonjour. Mais oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment ça va en ce dimanche 5 janvier? Eh ben écoute, merveilleusement bien. 2020, on attaque une nouvelle année, voilà, c'est parti. On est dans la fournaise. Bah oui, il paraît, parce que c'est le but de l'émission, vous allez voir, Oui. vous allez entendre d'ailleurs surtout. Voilà. On va parler bien sûr des prévisions globales que nous a préparées Rachel, Voilà. signe par signe, Voilà. Pas mois par mois, là ça sera sur le e-book et tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Voilà, Absolument. mais là en tout cas on va découvrir les tendances de cette année 2020 qui paraît, on le dit depuis plusieurs mois, tu nous as annoncé, c'est quelque chose, un truc de fou. Musclé, c'est musclé. C'est musclé. Bon, bah, écoutez, je vais vous donner l'antidote. Je vais vous donner la potion. le moyen, la potion pour traverser cette période incontournable. D'accord. On peut pas passer à travers. Bon. Donc on est obligé d'y passer, donc pas de peur, on y va. Allez. Donc tout ça va être tiré des prévisions astrologiques intuitives 2020, que j'ai aussi intitulé Va vers toi. Alors on va commencer par une petite analyse numérologique. 2020, 2 plus 2, ça fait 4. 4, I can do it. C'est-à-dire, le 4, c'est le carré, la base, le socle, la terre. Tout revient cette année à l'essentiel, à la source, à l'équilibre, à la stabilité. Pas de demi-mesure. On est tous obligés de redevenir précis. Les valeurs sûres. Cette année, on doit réaliser concrètement les choses. Dans le tarot de Marseille, l'empereur, c'est le numéro 4. Et ça, c'est celui qui construit. Donc nous, on est tous des empereurs cette année et on doit tous construire. On ne plaisante plus. C'est du lourd pour avancer comme des bulldozers. Et surtout cette année, plus le droit de tricher. Alors, bien sûr, votre année personnelle, vous allez avoir des variations en fonction de vos chiffres. L'année personnelle, c'est vous l'obtenez en additionnant le jour et le mois de votre naissance, plus le chiffre 4, le nombre de l'année. Et entre parenthèses aussi, parce qu'on n'est pas là pour faire de la numérologie, je vous le dis en passant, ceux qui obtiennent le chiffre 5 et le chiffre 9 vont connaître cette année vraiment un renouveau flamboyant. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est quand on fera de la numérologie sur Radioscoop. Alors on continue. Pour les Chinois, c'est aussi l'année du rat. Ah. Le rat, c'est le renouveau, parce que c'est le premier animal qui est venu devant Bouddha. Donc ça veut dire qu'il commence tout un cycle. C'est l'animal hyperactif, hyper intelligent, qui vit caché dans l'obscurité. Ça, c'est pour vous donner une petite idée de l'état d'esprit dans lequel il va falloir fonctionner en 2020 et même pendant toute la décennie qui va suivre. Voilà, ça c'était les petits apartés avant de commencer l'étude astrologique de 2020. Alors, en 2020, pas moins de 3 cycles terminent leur cours, tous en Capricorne. Donc, conjonction Saturne-Pluton qui clôt un cycle de 36 ans. Conjonction Jupiter-Pluton qui clôt un cycle de 13 ans. Jupiter et Saturne qui clôt leur cycle de 20 ans. Donc tous ces monstres, c'est parce que c'est des titans du ciel, se retrouvent tous en Capricorne. C'est un alignement planétaire rarissime. C'est une simultanéité rarissime, annonciatrice de très grands changements. Alors, les planètes fortes, comme j'ai dit tout à l'heure, les titans, ils s'alignent en Capricorne, dans le bien comme dans le mal, il va y avoir de très fortes énergies. Attention les secousses, comme chante notre ami Yannick Noah. Ouais. C'est une année exceptionnelle de mémoire d'éphéméride. On retrouve vaguement de tels amas planétaires en 500, en 1500, du temps des grands schismes religieux. Alors nous, en 2020, oui, il y a un grand schisme, mais c'est le grand schisme du pouvoir, le vrai pouvoir, le nerf de la guerre, l'argent, la haute finance. En Capricorne, on retrouve donc Pluton, 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Pluton, c'est le pouvoir, la force, la destruction. Pluton, c'est le nettoyeur, il détruit pour reconstruire. Et elle va être là jusqu'en 2024, en Capricorne. Avec Pluton, des montées de vérité, des scandales. Pluton va aller chercher au fond tout ce qui
tout ce qui est caché. Et parce que le Capricorne, c'est un signe de vérité, d'authenticité, d'intégrité. Alors Pluton va tout dévoiler. Cette année, on va tout savoir. Tous les scandales vont éclater. Saturne, la limitation. 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Saturne, c'est l'ordre, la structure, le maître d'école qui nous apprend. Saturne, c'est le juriste, le médiateur, le bâtisseur. Il va vouloir garder les vieilles structures, ce qui va engendrer les restrictions, les rébellions, les lois limitantes, l'autorité qui va utiliser bien sûr la peur pour nous gouverner. Les gouvernants vont essayer de maintenir les vieilles structures, mais ils n'y arriveront pas. Alors on continue. Troisième géant du ciel, Jupiter, 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Jupiter, c'est la baraka, c'est l'optimisme, c'est le feu d'artifice, c'est la planète de la chance, c'est la planète du Sagittaire, on l'appelle aussi le grand bénéfique. Il y a aussi Mars, la rouge, à cause de l'oxyde de fer. 687 jours pour faire le tour du zodiaque. Eh bien, Mars, le soldat prêt à livrer bataille, Mars, le pyromane, l'énergie, l'agitateur de conscience, arrive au printemps, repart et revient en juillet jusqu'à la fin de l'année. Tout ça en Capricorne. Et grâce à cette conjonction, nous allons avoir un printemps et un automne explosifs, dont les résultats, les conséquences seront parfaitement visible, palpable en 2021. Nous sommes, chers amis, assis sur un volcan en éruption. Ah oui, alors il va falloir faire gaffe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies de chaque planète sont multipliées. C'est de la dynamite. En fait, c'est plutôt les douleurs de l'enfantement. Pourquoi ? Parce que c'est la naissance d'un nouveau monde. Affrontement entre ceux qui veulent garder ce qu'ils ont et ceux qui n'ont rien. Conséquence, un risque évident de violence. Et pour parer ce risque, alors voilà l'antidote. Il y a deux très bonnes nouvelles. 2 parapluies atomiques. Un sextile de Jupiter à Neptune et puis Uranus en Taureau. Alors j'explique. Sextile, c'est quoi déjà ? Alors Jupiter, c'est Sextile, ça veut dire quoi, position très particulière de Jupiter par rapport à Neptune. Et dans ce cas-là, ça va nous sauver à nous. On va, si vous voulez, comment dire, ce sextile va venir à notre secours. Fin février, fin juillet et mi-octobre. Neptune va réactiver l'humanisme aux dépens des postures guerrières et Jupiter va réveiller la justice sociale. Inspiration, créativité, solutions alternatives, intelligence collective. Le mot-clé de 2020, c'est l'esprit participatif. La France va profiter de cette énergie pour trouver toutes les réponses originales à ces crises. Cet amas planétaire va nous enseigner à prendre les choses en main. Il va falloir se décider à utiliser la bonne force, l'unique, l'amour, de toute son authenticité, d'où le titre que j'ai choisi, Va vers toi. 2020, c'est le collectif, l'entraide, et ceci, pas au niveau étatique, mais à notre niveau à nous, au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau de la solidarité, la responsabilité individuelle, l'action dans la collectivité. Il va falloir s'aider, troquer, échanger, s'aimer, se soutenir. C'est le seul moyen pour nous d'être du bon côté de la force. 2020 ne sera pas la fin du monde, mais ce sera la fin d'un monde. Uranus en Taureau. Le Taureau, c'est le roi de la matière. Il va se faire bousculer. Uranus va obliger la matière à se transformer. Ça, c'est le boulot des planètes. Mais nous, les humains, nous devons faire en sorte que cette matière se transforme dans le bon sens. Notre rôle, à nous les humains, c'est de choisir d'aller vers l'idéal positif. On va tous changer notre façon de fonctionner, de consommer. On arrête de consommer dans tous les sens. Les mauvaises énergies génèrent la peur. Les bonnes énergies passent par le partage, les nouveaux idéaux. En respectant la matière, la terre, les animaux, les humains, il va falloir réapprendre à vivre avec l'essentiel. En 2020, 2 pôles s'affrontent, la matière et le spirituel. Ça y est, on y est. Ce ne sera plus de la théorie, mais bien notre réalité. Et nous avons le privilège d'assister à cette révélation. 2020 est une année de restructuration, de préparation de l'année 2021 qui aura alors Jupiter en Verseau. L'ère du Verseau, ça vous dit quelque chose, bien que cette ère du Verseau est déjà
commencé tout doucement depuis l'an 2000. Le Verseau est un signe qui nous veut du bien à tous. Nouveau cycle, marqué par l'éclosion d'une nouvelle dynamique, d'un esprit de révolte positif. Liberté, indépendance, respect des droits humains. 2021, on change de cycle. 2022, on retrouve l'ordre. Mais avant, il faut passer par la case rigoureuse du Capricorne. Alors, choisissez votre camp. On chasse la peur, on remplace la violence par l'amour, on met de la lumière dans l'obscurité et réellement on avance. Sur le plan climatique, eh bien cet amas planétaire monstrueux va donner le pouvoir au feu. Donc, incendie, volcan, tempête, concentration, multiplication exceptionnelle d'événements catastrophiques dans ce sens-là.